Et bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de ce lundi. On est en mode configuration été, n'est-ce pas? Normalement, ce genre de configuration là, c'est quand il fait trop chaud. Et là, il fait trop froid, donc on a tout fermé. Et on espère qu'on va pouvoir passer un bon moment. On a le message de quelqu'un. Et on va découvrir si cette personne est positive ou non pour vous, quel est son message, ce qui se passe dans sa vie. On va essayer d'utiliser des jeux que l'on n'utilise plus depuis un petit moment. J'espère que les ombres, quand même, ça va pas trop nous embêter, mais bon, on verra bien. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Merci de vos retours, vos commentaires, vos retours en privé. Et bien entendu, on reste disponible pour vos guidances personnalisées à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Bon, si ça ne tombe pas, merci pour les likes, les partages, les boosts de vidéos. On va prendre comme ça, on va voir qui mes chéris. Qui, de quel signe astrologique éventuellement cette personne peut être ou quelles sont ses énergies. Est-ce qu'on peut essayer de déceler dès à présent ses intentions? Soleil, Capricorne, Cancer et Neptune. Ok, on a sur la pile Lion au dos Saturne. Alors, cette personne peut être du signe du Capricorne, du Cancer ou du Lion. Quel est le problème de cette personne si tant est qu'il y a un problème? Il y a un problème parce qu'on a Saturne et on a Neptune et on n'aime pas trop avoir ces deux-là. On n'aime pas trop les avoir, mes chéris. À la base, c'est quelqu'un, je vous dirais, qui est très heureux ou très heureuse, je vous dirais, dans son équilibre professionnel, personnel, vie pro, vie perso. Mais on sent c'est quelqu'un malgré tout. C'est pas qu'il y a quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'assume pas quelque chose avec Neptune. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ou elle n'a pas encore mis le doigt sur la problématique? Peut-être. Pour le moment, on ne lui, comment on dit ça? On va pas lui attribuer de... Comment on dit ça, mes chéris? J'oublie comment on dit ça. Les intentions de cette personne, pour le moment, on ne va pas encore statuer dessus. On va voir avec le tirage. Mais normalement, comme Capricorne et Cancer sont des signes inversés sur la roue astrologique, et qu'on a le soleil et pas la lune, donc normalement le soleil l'invite à regarder un peu ce qu'il ou elle ne veut pas voir. Qu'est-ce que cette personne, à quoi cette personne aspire, ou quels sont les rêves de cette personne, et que cette personne n'assume pas. Moi j'ai envie de vous dire, mes chéris, il y a un problème en amour en réalité, parce que la maison 5 et Saturne au dos, ça peut vous parler de ça, la maison de l'amour, la maison de l'enfant, les enfants. Donc ça veut dire que même si peut-être effectivement cette personne a le sentiment d'être totalement équilibrée, en réalité il y a un problème par rapport à l'enfant, les enfants. Ou par rapport à la situation amoureuse, la situation sentimentale. Et cette personne n'assume pas ça. Pourtant, normalement, cet équilibre-là est intéressant pour la vie pro et puis un équilibre parfait. On arrive à laisser les collègues, les problèmes du travail, les tâches du travail liées au travail et les problèmes familiaux, les plaisirs aussi de la famille. Ça reste dans le foyer, voilà, dans le cocon, d'accord? Bon, on peut pas non plus nier que la maison du Cancer, on n'oublie pas que c'est la maison liée aux parents, mes chéris. Donc on sent que c'est quelqu'un qui peut être très strict, j'ai envie de vous dire, normalement dans son travail et peut-être aussi dans son foyer. Quelqu'un de très protecteur ou très protectrice de ce qui se passe des deux côtés, moi je pense. C'est très équilibré normalement, mais il y a quelque chose qui n'est pas assumé. On a presque envie de lui rajouter une carte sur Neptune pour comprendre qu'est-ce qui n'est pas assumé. D'accord? Si le soleil est là, normalement cette personne devrait être heureux ou heureuse. Mais il peut y avoir un blocage en amour ou par rapport à l'enfant, les enfants.
en tant que parent, en tant que père ou en tant que mère, par exemple, pourquoi pas, ou en tant qu'enfant de ses parents, d'accord? Avec son père ou avec sa mère. La maison 4, selon les obédiences, mes chéris, c'est la maison du papa ou de la maman, peu importe. C'est très particulier, cette histoire-là. C'est très, très particulier. On va voir, mes chéris, on va voir. Peut-être qu'avec le Néfertari Tarot, on nous donnera encore d'autres implications, d'autres informations. Mais pour le moment, c'est ça que j'ai. D'accord? Donc, on va voir comment ça s'applique dans le tirage de cette personne. Qui vous êtes pour cette personne? Telle est la question. Qui vous êtes pour cette personne? Est-ce que vous êtes le parent de cette personne ou est-ce que vous êtes l'enfant de cette personne? Ou est-ce que vous êtes le coparent, entre guillemets, de cette personne? Est-ce que vous êtes le conjoint ou l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe de cette personne? Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas assumé. Et pourtant, le soleil est là pour mettre le doigt dessus. C'est très bizarre cette histoire, mes chéris. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne, mes chéris? Bon, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui pourtant m'a l'air d'être très équilibré. Hein. D'accord? Il y a un bel équilibre dans la vie de cette personne normalement. Hein. Bon, c'est très bizarre cette histoire. Normalement, c'est quelqu'un qui est très équilibré. C'est quelqu'un qui peut avoir un sens commercial très développé. Est-ce que c'est quelqu'un qui possède un commerce ou quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit acheter ou vendre quelque chose en ce moment ou qui fait des dépenses? Parce que c'est la balance du commerce. Équilibre. Quelque chose que l'on achète ou retrouver un équilibre pour un enfant. Pour un enfant. Attendez mes chéris. Donc de la paperasse pour un enfant, par rapport à de la paperasse pour un enfant, par rapport à quelque chose que l'on veut acheter ou vendre, par rapport à l'enfant. Mais on vous dit que c'est bloqué. Donc il devrait y avoir une surprise si c'était bloqué. Oui, il y a de la paperasse à faire, hein, mes chéris, là. Il y a de la paperasse à faire par rapport à l'enfant, les enfants. Il y a quelque chose à acheter ou un cadeau à acheter ou est-ce que la personne c'est un commerçant? Est-ce que l'enfant même doit faire par exemple des études de commerce? Est-ce qu'on a un enfant aussi qui peut être qui peut être un commerçant qui possède par exemple peu importe le commerce là mes chéris, d'accord? Bon. C'est quelqu'un qui m'a l'air de s'inquiéter ou qui pensait que ça resterait bloqué alors que il va y avoir un dénouement par rapport à cette situation-là. Ça m'a l'air d'être positif pour le moment. Hein. C'est votre coparent, c'est votre ex, c'est qui par rapport à vous, mes chéris? Ou c'est vos enfants? Ou alors c'est votre parent? Mais il y a quelque chose qui doit être fait pour l'enfant, les enfants. Mes chéris, ça là. Ça, c'est à l'envers pour moi. D'accord? Il y a besoin d'aide. Hein? Il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'un accord pour peut-être une question de santé. Une question de santé, je pense, physique. Pourquoi je vous dis physique? Parce que cette étoile-là, dans ce jeu-là, c'est pas une étoile qui va forcément représenter la protection. Très souvent, c'est c'est pas de la protection, c'est les sorts qu'on met en place et qui atteignent physiquement quelqu'un. Donc il y a besoin de l'aide, il y a besoin d'aide pour que au niveau de la santé, cette situation-là puisse passer. Pourtant, il y a eu une surprise. Alors, normalement, les 3 prochains mois sont censés être positifs. Il faudrait peut-être pas être en présence de n'importe qui, là, mes chéris.
Il y a un business qui avait bien commencé. Si on fait bien la paperasse, si tout est débloqué, normalement les portes s'ouvrent. J'ai envie de vous dire, pour les 3 prochains mois, on est aidé par rapport aux questions de santé. Surtout s'il y a eu un sortilège physique. Ah, ça peut être de main en main, d'accord? Quelqu'un qu'on a salué, une poignée de main, et puis la personne portait des médicaments sur lui ou sur elle pour pouvoir vous fatiguer. Et puis ça rend malade, hein, mes chéris. Quand le rat est à l'envers, ça peut être une maladie grave. Alors, incapacité à se déplacer et le sentiment d'être malheureux à cause de ça. Ah ben parce que la chauve-souris à l'envers, une escroquerie, un vol qui est défoncé ou qui est démonté ou qui est démantelé et la tristesse qu'il y a là-dedans. Donc c'est pour ça que je me pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un enfant là-dedans ou par rapport à un enfant il y a eu un vol ou une escroquerie ou qui doit être démantelé. Mes chéris. Et puis ça rend malheureux cette histoire-là. Hein. C'est quelque chose de physique qui avait été mis en place pour trouver, soi-disant, un accord, pour tomber d'accord avec. Comme je n'ai pas encore de figure maternelle ou de figure paternelle qui sort dans le tirage, que je n'ai que quelqu'un qui peut avoir grand maximum 35 ans là, d'accord? 18, 25, 25, 35 ans, grand max. Et pourtant, ça cherche à être en paix. C'est incroyable. Il y a l'amour. Il y a plusieurs doutes. Oh là là. Mais féminine, vous êtes là. Vous avez bien aimé, je vous dirais, quelque chose. Mais vous avez plusieurs doutes. Oui, vous avez plusieurs doutes. Mais je pense que c'est lié à l'enfant, les enfants. Ou à des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Mais je pense que ce sont vos enfants là, mes chéris. Hein. Vous avez des problèmes avec vos enfants là. Il y a un truc super lourd pour vous, mes féminines, dans cette histoire-là. Vous avez kiffé je vais vous dire, vous avez kiffé une situation ou un lieu, d'accord, par exemple à la campagne. Et depuis, j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous avez rencontré, qui est la personne que vous avez rencontrée là, mes chéris. Parce que pour le moment, je n'ai pas le père, par exemple, de ces enfants-là. D'accord? Donc vous avez apprécié un lieu. D'accord? Et puis vous avez, avec la carte du printemps, vous avez plusieurs doutes. Vous avez plusieurs doutes sur l'enfant, les enfants, moi je pense, ici. D'accord? Parce que fille ou garçon. Ok? Et c'est plus ou moins lourd cette situation-là pour vous. C'est très lourd. Hein? Vous aurez des nouvelles de la famille, mais peut-être pas forcément uniquement de votre famille à vous, peut-être de la famille de la personne qui vous laisse un message, mais j'ai eu le sentiment que ça peut être vraiment la personne avec lequel vous partagez un enfant. Donc mes masculins, là pour le moment, vous ne ressortez pas, c'est vos féminines qui ressortent. En tout cas, une femme avec laquelle, normalement, vous la considérez comme votre féminine, et c'est censé être celle avec laquelle vous avez un ou plusieurs enfants ici. Il y a eu une escroquerie, hein, mes chéris. Il y a eu une escroquerie qui va être démantelée. Et effectivement, c'est une histoire de... Ça peut être lié au travail, à la carrière. C'est lié à la carrière d'un enfant, moi, je pense. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez aimé un lieu. Ça peut être une maison de campagne, ça peut être quelque part à la campagne. Qui vous avez rencontré à la campagne, là, mes chéris?
Est-ce que vous vous êtes rencontrés à la campagne? On va voir s'il y a un monsieur qui sort quelque part. Il y a un document à l'étranger. Il y a un rituel qui est fait par rapport à un contrat à l'étranger. Un document très très important à l'étranger. Il y a une bougie qui est soufflée peut-être par rapport à une période anniversaire. Ou alors un rituel qui a été fait par rapport à la chance. Dis donc, votre message est difficile avec l'oracle G1 aujourd'hui. Oh là là, il y a un ami qui arrive à vous escroquer. Il y a un ami ou une amie qui arrive à vous escroquer. Ou qui réussit à vous trahir. D'accord? Donc, il y a un document très très important à l'étranger. Ça peut être une maison que vous avez adorée à l'étranger, mes chéris. Et j'ai le sentiment que c'est forcément lié à la personne qui vous laisse un message, là. D'accord? Mais cette personne ne ressort pas. Il n'y a pas de masculin qui ressorte. Vous avez adoré cette maison-là, on me dit. Et on me dit que donc du coup, bon, ça a quoi à voir avec l'enfant, les enfants, cette histoire-là, mes chéris? Je comprends pas. Pour le moment, je ne comprends pas. Mais en tout cas, ce document-là, il y a un rituel à l'étranger par rapport à cette situation-là. Par rapport à la chance que vous auriez pu avoir de contracter peut-être un contrat, de signer un contrat, d'obtenir un document très important. Mais vous faites fausse route, mes chéris, on me dit, en raison du rituel qui a été mis en place. C'est peut-être dû à, comme je vous disais, même vous en tant que l'enfant de vos parents, même lorsque vous êtes des adultes avec des enfants qui ont 18, 25, 25, 35 ans, il y a une figure maternelle qui est là. Cette personne-là n'a pas le même teint que vous. D'accord? Et cette personne, ça peut très bien être vos parents. Par exemple, vous avez adoré un coin, vous avez dit que vous voulez acheter. Vous voulez acheter le coin là. Et puis finalement, c'est un ami, par exemple, de votre mère, qui essaye de gérer ça pour vous. Et puis cette personne-là réussit à vous arnaquer. Hein. D'accord? Cette personne réussit à vous trahir parce que cette personne a la pyramide avec l'épée, mes chéris. Donc cette personne a réussi à vous trahir. Oh, j'ai une tierce ici. Dites donc. Et on me dit que c'est quelqu'un avec laquelle vous bossez peut-être. Ok. Waouh. Donc, mes chéris, mes féminines, vous avez la tierce de votre masculin. Alors, c'est marrant parce que hier, vous avez eu un audio, peut-être que vous ne l'avez pas encore écouté, mes chéris, un podcast, où on vous disait que peut-être que vous auriez besoin de l'aide de la tierce. Par rapport à une escroquerie, par rapport à l'escroquerie d'un masculin ou quelque chose de cet ordre-là, et que vous seriez obligé, entre guillemets, de négocier quelque chose avec elle. Je me pose la question du est-ce qu'on est toujours dans la même énergie ou est-ce que c'est encore, c'est très fort probable, hein, d'ailleurs. C'est incroyable ça. Et il y a beaucoup la notion du temps, mes chéris, vous avez constaté, on a eu l'été, le printemps et l'hiver. Il y a quelque chose qui m'a l'air d'être quand même bien gelé ici, hein, dans cette situation-là. Donc il faut déceler ce qu'on avait l'intention de mettre en place par rapport à la carrière d'un enfant. D'accord? Ce qu'on voulait peut-être lui acheter aussi. Parce que imaginez-vous que c'est, par exemple, vous êtes un enfant, vous vouliez acheter une maison à votre parent ou quelque chose de cet ordre-là, ou par rapport à la carrière d'un enfant, une surprise, de l'aide. Et puis finalement, ça capote parce qu'on n'est plus en santé. Parce qu'il y a eu des sortilèges, mais il faut déceler qui. Mes chéris, qui vous a arnaqué là? Il y a une arnaque qui est déjouée. Mais ça ne rend pas heureux. On a fait confiance aux amis de la maman pour pouvoir faire quelque chose. Mais ils ont réussi à arnaquer, ils ont réussi à poignarder
Et la tierce sait, mes chéris. La tierce sait. Et je pense que la tierce, ça peut être effectivement une collègue de travail. La tierce, c'est ce qui se passe. Donc vous avez une collègue de travail qui sait ce qui se passe. Peut-être qu'elle est la tierce de votre masculin, mes chéris. Hein. C'est pas dit. Hein. J'ai presque envie de tirer une deuxième fois pour voir. Il y aurait pu y avoir une très très belle surprise dans cette histoire-là. À partir du moment où toute la paperasse aurait été faite, tout aurait pu bien se dérouler. Avec des promesses d'abondance, quelque chose de super sympa pour la carrière de cet enfant-là. Il y a des doutes de ouf, il y a des trucs lourds, mes chéris. Il y a des doutes par rapport à des enfants, mes filles. Attendez, on va faire des coupes et on va voir. Ou peut-être qu'on passe au Néfertari Tarot pour avoir une réponse. Je vais voir avec le Néfertari Tarot quand même, on ne sait jamais. Oui, c'est pas évident. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé l'oracle G et il nous fait bien sentir que ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. Attendez, on va voir mes chéris. Oui, regardez-moi ça. Il y a vraiment un palabre avec l'enfant, les enfants ici. 7 de feu, 6 d'eau. Et il y a un doute. Il y a un doute. Par rapport à un lieu, je pense. Hein. Un déplacement, un lieu. C'est géographique, mes chéris, avec le 2 de feu. 7 d'épée, on s'était menti à propos de cette situation-là, mais entre-temps, les ancêtres, ils viennent. Ah bah oui, hein, montrer... Ouais, ils viennent montrer qu'est-ce qui se passe. Il y a une... Bon, mes féminines, lorsque vous avez un ou plusieurs enfants, lorsque vous êtes cette femme-là, ou alors il y a une femme qui a un enfant qui vous écrira, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles de cette femme-là. Hein. S'il n'est pas question de vous, c'est que vous aurez des nouvelles de cette femme. Oh là là. Elle vous écrit pour pouvoir peut-être pas forcément vous annoncer quelque chose de sympa. Hein. Donc mes féminines, peut-être que vous aurez des nouvelles. Avec la carte de la mort, il y a un point final à quelque chose. Il peut y avoir à mettre un terme à un projet. Moi, je pense qu'il peut y avoir un projet à l'étranger. Par exemple, d'acheter une maison. Ça peut être un fils qui veut acheter une maison. Et puis, parce que vous avez adoré la maison en question. Et c'est juste pas possible, quoi. C'était normalement censé être superbe pour sa carrière et puis ça ne se passe pas bien. Un enfant qui a le sens des affaires, un enfant qui a le sens du business, du commerce et tout. Et ça se passe pas bien, mes chéris. Il y a une arnaque, il y a un ami de la maman qui... il y a une amie de votre mère à vous, mes très chères féminines, d'accord, qui avait au-delà de 35 ans, ok. Voilà, il y a une amie à votre mère, moi je pense, ici, ou d'une figure maternelle, qui est en train qui vous a gagné littéralement. Et vous avez une tierce qui est au courant, une collègue de travail. Il y a eu un acte de sorcellerie là-dedans. Il y a eu un acte de sorcellerie, on a la carte du fou avec un chat qui griffe, donc ça veut dire qu'il y a eu un acte de sorcellerie dans cette situation-là. Avec un monsieur qui n'a pas été sincère du tout, au niveau de ses sentiments, de ce qu'il ressentait pour vous, mes très chères féminines. La carte est à l'envers. Il se peut que ce soit un monsieur cancer, hein, mes chéris, d'accord? Parce que c'est un roi d'eau. Bon, on vous dit, mes chéris, qu'il va falloir que vous changiez vos plans, hein. Il y a des travaux spirituels à faire. Très rapidement, il faut changer ses plans, il faut s'adapter par rapport à la situation. Parce que si on se fait arnaquer, ben ça rend triste, mais chérie, il vaut mieux que vous soyez au courant de ça avant que peut-être justement tous les papiers ne soient signés. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Vous êtes obligés de changer d'avis, mes chéris. Vous êtes obligés de changer de direction. Vous n'aurez pas le choix. C'est pas croyable.
Ah ben c'est douloureux, avec le 9 d'épée, c'est très douloureux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous faites arnaquer plein pot, mes chéris. C'est pas une question de... C'est pas un problème de moyens, je pense pas. Vous avez l'abondance. Et puis, il y a quelqu'un qui vous rend malade, mes chéris, là. La personne vous rend malade et une fois que vous aurez compris que c'est parce que vous avez serré la patte, entre guillemets, à cette personne, vous vous rendrez compte que cette personne a foutu le souk. Vous êtes malade à cause de cette personne-là. La première chose qui tombe, c'est la lune. C'est la lune. Oh là là. Ça, c'est pas évident, hein, mes chéris, à gérer. Pour moi, c'est comme si on vous disait, vous avez une décision à prendre, vous êtes en train de vous rendre compte que ce qui était blond n'est pas forcément positif, ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'il y a une situation qui... C'est pas ubuesque, c'est juste qu'on pensait que c'était positif, alors que pas du tout. D'accord? On est au pied du mur par rapport à ça. Il faut faire le deuil. Alors peut-être aussi qu'il y avait un rite qui était prévu. Il y avait un rituel qui était prévu, hein, mes chéris. Et puis on doit faire le deuil de ce rituel-là. Pour quelle raison? Peut-être parce que certaines vérités commencent à éclater, oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous écrire pour vous expliquer la vérité à propos de cette situation-là. Il y a quelqu'un qui va finir par vous dire la vérité. Avec le roi d'épée. D'accord? Il y a quelqu'un qui va finir par vous dire la vérité, mes chéris. C'est pas croyable. Parce que vous, je pense que vous alliez vous engager. Hein. Je pense que vous alliez vous engager. Oui. Cette personne va vous dire la vérité sur ce qui a été fait. C'est incroyable. Avec tous les regrets derrière. Alors, est-ce que c'est l'ami de la mère qui va vous dire ce qui a été fait, qui va vous dire la vérité sur ce qui a été fait? Ou est-ce que c'est tout simplement... Je ne sais pas qui est cette personne. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est totalement extérieur aux signes astrologiques qui ont été proposés, puisque c'est un roi d'épée ici qu'on a. C'est quelqu'un qui va vous dire la vérité sur les actions as de feu qui ont été mises en place ici, avec le groupe, avec un groupe. Avec un groupe de personnes qui, normalement, auraient pu frapper fort, hein, mes chéris. D'accord? Ah, ça peut être un groupe de personnes qui soit sont dans une pratique spirituelle très importante, soit... Ah, ça... C'est pour ça qu'on vous a dit de faire attention aux groupes dans lesquels vous êtes là, mes chéris. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux pratiques spirituelles, aux groupes auxquels vous appartenez, ou aux groupes auxquels vos féminines, mes très chers masculins appartiennent. Bah oui, mes très chers masculins, Lion, Capricorne, mes masculins Cancer, malheureusement, vous n'êtes pas les plus sympas en ce moment, d'accord? On est désolé, mais vous n'êtes pas du tout les plus sympas. Votre carte est tombée à l'envers sur votre signe astrologique directement, donc on est désolé, mais on ne vous parle pas. En ce moment-là, on ne vous parle pas, on ne vous conseille pas parce que vous faites que des bêtises, donc... Donc là, pour moi, mes chéris, on doit faire le deuil, on est au pied du mur par rapport à une situation, un choix, une décision, une direction spirituelle qu'on était censé prendre pour une situation qui a été donnée, c'est-à-dire une situation où on était censé, par exemple, aider la carrière d'un enfant, pousser la carrière d'un enfant ou acheter un bien. D'accord? Une maison qu'on a kiffé, c'est à l'étranger, on ne sait pas si c'est l'enfant qui voulait acheter la maison ou bien si c'est vous en tant que le parent qui voulait acheter la maison, mais en tout cas, ça bloque l'enfant. D'accord? Ah, ça bloque l'enfant, on ne sait pas si c'est l'enfant qui s'est fait arnaquer par une amie ou un ami de la maman, mais en tout cas, même vous en tant que les adultes, vous êtes fait couiller, mes chéris. D'accord? Vous vous êtes fait couiller. Et donc, il y a quelqu'un qui va finir par vous écrire, d'accord? Pour vous dire la vérité sur ce qui a été mis en place par tout un groupe, je réitère, tout un groupe, tout un gouin de personnes qui sont dans la tradition.
mais qui ne vous veulent pas du bien, littéralement, hein, mes chéris, hein, d'accord? Donc si vous aviez pris rendez-vous avec ces personnes-là pour faire des travaux, ça va être très compliqué parce qu'on vous dit littéralement, fais le deuil, change de direction par rapport à ça, et il y a une négociation. Alors il ne faut pas qu'on oublie non plus qu'on avait une tierce dans l'histoire, d'accord? Qui aurait pu être effectivement une collègue de travail, on vous a dit, et qui est au courant. Et effectivement, sur la pile, on a 5 de feu, donc qui vous confirme que normalement, il y a une tierce dans cette situation. C'est quelqu'un qui est en rivalité, qui fait une proposition pas sympa du tout sur une question d'héritage ou sur une question, ah oui, 10 de denier, 4 de denier, 6 de denier, mes chéris, c'est vraiment une question, legs, héritage, l'argent, les possessions, les biens. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous auriez pu négocier avec une rivale ici. Mais il y a quelque chose qui n'est pas chouette, mes chéris. On vous disait qu'il faudrait négocier avec elle parce que c'est la seule qui pourrait effectivement vous donner les clés à propos de, je vous dirais, si c'était votre masculin qui vous avait escroqué ou quoi. Mais là, c'est compliqué, ça devient compliqué. Elle peut vous expliciter qu'est-ce qui a été fait, mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne extérieure à cette situation qui vient vous expliciter encore plus, hein, dans les détails. Elle peut comprendre si c'est votre masculin qui a mis cette arnaque en place, elle peut vous aider, d'accord? Maintenant, si c'est pas votre masculin, ça va être un autre désordre, hein. Une proposition est faite par le crocodile pour les questions d'argent, les questions de legs héritage, familial, les deux, hein. Héritage, legs héritage, tout ce que l'on doit garder, tout ce que l'on doit partager. Surtout si on veut la réussite ou le succès et surtout si on veut par exemple aussi s'installer à l'étranger. D'accord? Mais il y a une grosse rivalité par rapport à ce projet-là, hein. Parce que si vous voulez vous installer, il y a des travaux spirituels à faire, mais il ne faut pas les faire avec n'importe quel groupe. D'accord, mes chéris? Il faut sélectionner les gens avec lesquels vous allez faire des boulots spirituels, mes chéris, je vous ai déjà dit, hein. Il faut sélectionner, il faut voir, est-ce que ce sont des gens qui sont honnêtes, est-ce que... Est-ce que ce n'est pas des gens qui vont jouer avec les pouvoirs qui sont en leurs mains pour pouvoir vous détourner de ce que vous voulez faire? Mais il y a un boulot qui a été fait. Vous voyez, ça, c'était les cartes qu'on avait pour le message d'hier. Il y a un boulot qui a été fait sur un couple d'amis, par hypocrisie. Donc, j'ai beaucoup de questions pour vous. Je suis que dans le questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre groupe d'amis, mes chéris? Et où ça déteint sur votre vie privée? Alors que normalement, vous êtes censés être des personnes qui arrivent vraiment à mettre chaque chose à sa place. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai qu'on avait le côté, il y a quelque chose qui n'est pas su ou pas assumé. Il y a beaucoup de doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes. C'est maintenant que vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être que vous n'êtes pas dans un groupe où c'est la tradition qui prime. Vous êtes peut-être dans un groupe où c'est la sorcellerie qui prime. C'est incroyable, mes chéris. On me dit que vous allez bloquer certaines personnes. Oui, un 9 de feu, vous allez leur mettre un panneau stop, hein, parce que vous avez des nouvelles de des mensonges et des jeux de pouvoir, mes chéris. Moi, je pense que vous aviez l'intention de vous installer à l'étranger, mes chéris. J'ai la carte du monde, donc je pense que vous aviez vraiment l'intention de vous installer à l'étranger. Il y en a qui ont envoyé leurs enfants en premier lieu. Les enfants ont été voir. Au niveau de la carrière, c'était chouette. Ça avait l'air d'être sympa. Et puis, ça se passe pas mal. Il y a une couille. Une grosse couille, là. Ouais, il y a de gros mensonges sur un voyage. Mais c'est en raison de l'hypocrisie de quelqu'un sur un couple d'amis. C'est pour ça que depuis hier, je vous dis, mes chéris, vous êtes en couple, vous avez décidé d'être en couple avec un monsieur.
Vous êtes sûr que le monsieur là, il n'était pas en couple avec une nana qui était censée être votre amie? Si la fille en question, elle est censée être votre amie, ou elle a été votre amie, ou c'est un couple d'amis, point d'interrogation sur comment est-ce que les choses vont se passer, parce que si le mec, il vous couille au niveau des sous, c'est la seule qui a les clés qui peut vous expliciter. Et puis aujourd'hui, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir vous donner plus de détails. C'est pas une femme, c'est un homme qui va venir vous donner des détails, mes chéris. Sur ce qui s'est vraiment fait. D'accord? Je ne sais pas qui c'est qui va venir s'excuser, mais c'est décourageant. Moi, je vous comprends que ce soit le découragement le plus total. Ouais, j'ai mes féminines qui sont découragées comme ça. Si c'est votre masculin qui vous couillonnait, à la rigueur, ça aurait pu être plus simple. Effectivement, la tierce, elle aurait pu vous aider. D'accord? Mais il y a eu une grosse rivalité dans cette situation-là. Hein. Elle est découragée parce qu'il y a eu un jugement. Il y a un jugement par rapport à une séparation. Elle a le sentiment, ma féminine, qu'elle récolte. Ou qu'elle n'a pas récolté assez d'informations pour demander de l'aide au bon moment par rapport à une situation. Parce que ça a pris trop de temps pour pouvoir se renseigner ou pour pouvoir avoir les spécialistes autour qui auraient pu effectivement guider. Trop, ouais. Pourtant, il va y avoir une victoire, mais féminine, hein, dans votre situation. Hein. Moi, je pense que ça va être résolu. Attendez qu'on voit qui c'est qui vient vous aider là. Parce que vous avez fait appel à des groupes, moi, je pense. Mes féminines, vous avez fait appel à des groupes de personnes qui vous pensiez être les bonnes personnes, les bons référents spirituels. Vous étiez persuadé que ces personnes-là allaient pouvoir vous aider. Donc, voyons voir comment est-ce que vous êtes aidés. Ah ouais, parce que le DCK, ça fait un moment qu'on ne l'a pas sorti, mes chéris. Vous voulez qu'on se fasse quelques coupes, peut-être. Il y a beaucoup de crainte hein, pour les enfants, là. Et puis, les enfants aussi, ils ont peur. Hein. Ils ont peur pour cet hiver qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien. Au niveau de la chance, hein, mes chéris. Que la chance soit bloquée. Bon, on a des enfants apeurés, là. On a des enfants apeurés, mes chéris, là. Et je vous dis, mes chéris, c'est vos amis, là, qui leur font peur. C'est vos fréquentations qui leur font peur. Donc, c'est les groupes dans lesquels vous fonctionnez qui font peur à ces enfants-là. Mais vous allez vous en sortir. Mais féminines, moi, je pense que vous avez des femmes, des figures maternelles dans vos vies. C'est des gens vraiment... Malheureusement, vous avez des mères qui peuvent être toxiques, des femmes que vous considérez comme des mamans là aussi pareil. Elles sont toxiques à soi et vous les avez identifiées. D'accord? Ouais, en tant que vous, les enfants de ces femmes-là, vous savez que ce sont des mères toxiques à souhait. Et vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer de ça. Hein. Vous serez plus sous emprise. Vous allez vous libérer d'elles et de leurs amis toxiques là. C'est très intéressant cette histoire. Vous vous en sortez pas trop mal, je trouve. Je trouve que vous vous en sortez vraiment bien. Mes consultantes, surtout vous, par rapport à ces situations-là. Allez. Moi, je pense que pour les 3 à 6 prochains mois, vous allez recevoir des nouvelles assez importantes ici, mes chéris. Et pourtant, normalement, c'était censé, entre guillemets, être gelé. Hein. D'accord? C'est-à-dire que vous n'étiez pas censé les recevoir, ces nouvelles-là. Je pense que si, par exemple, la tierce, vous essayez de la contacter et qu'elle vous bloque, faudra pas être surprise, d'accord? Parce que effectivement, on vous disait que c'était elle qui était la seule à pouvoir vous aider, vous accompagner par rapport au fait que si elle sait
comment votre masculin fonctionne. Voilà. Mais là, on vous donnera d'autres clés, moi, je pense, ici. Oh, ça va osciller entre printemps et hiver, moi, je pense. D'accord? Oui, vous allez pouvoir vous libérer, je pense. Et être léger, légère. Même par rapport à la condition des enfants, même par rapport à l'enfant, les enfants, mes chéris, ici. D'accord? C'est bien. Il va y avoir une situation qui va se stabiliser, se solidifier. Il y a un bel ancrage qui va être retrouvé. C'est fini les tensions. C'est bien. Les tensions sont à l'envers. C'est fini les tensions là, mes chéris. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Ensuite, les solutions sont trouvées. Oui. Oh. Bien. Vous sortez des arnaques, là, mes chéris. Vous sortez des arnaques. Et il y a des solutions qui sont trouvées par rapport aux financiers, aux biens. Regardez-moi ça. Il va y avoir de sacrés gros coups de chance quand même, hein, là. De gros coups de chance. Vous avez, moi je pense que vous avez tout risqué là, mes chéris. Oui, vous avez tout risqué et c'est le bon moment pour qu'il y ait de belles métamorphoses dans votre vie. Vous avez pris des risques énormes pour moi ici. Des risques énormes. Alors, ouais, vous vous en sortez. Vous sortez de l'embrouille dans laquelle certains amis auraient pu vous mettre. D'accord ? Et puis, on me dit que, mes chéris, avec le temps, dans votre relation, il va y avoir beaucoup de changements. Hein. Soit il y a un monsieur qui va déménager, soit vous déménagez ensemble selon la véritable nature de votre relation. Mais si vous vous rendez compte, par exemple, que c'était un ami et que c'est lui qui est en train de vous foutre dans le bordel, vous allez très rapidement vous sortir de cette relation amicale-là ou de ces groupes amicaux-là. D'accord ? Pour pousser les bonnes portes. Il est temps, hein. Il est très grand temps. D'accord? Si ce monsieur-là part, ça va vous arranger, mes chéris, parce que c'est peut-être la réponse à vos souhaits, à vos vœux, mes féminines. C'est pour ça que je pense que selon la nature de votre relation et selon comment vous avez réussi à identifier aussi l'ami en question, d'accord? Vous pourrez, entre guillemets, pas le mettre à la porte, mais presque, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va bouger de votre vie, hein. Ah bah oui. Parce que très rapidement, vous vous sortez du tunnel dans lequel cette personne a voulu vous mettre. Et votre souhait de lâcher prise, là, mes chéris, vous allez obtenir ça. Hein. Sortir de l'emprisonnement, de l'empoisonnement, des problèmes à répétition que cette personne a pu vous causer, le tort que cette personne a pu vous faire. Et à propos de quoi vous faites la lumière, mes chéris? Vous faites la lumière sur votre victoire. Et oui, et la chance que vous avez. Oh oui, mes chéris, d'ascensionner. Là, vous êtes aidés directement par vos ancêtres, mes chéris. Vous êtes guidés par vos ancêtres là. C'est incroyable. Là, c'est le monde spirituel qui vous guide, hein, mes chéris. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas d'intermédiaire, parce que je suppose que si vous faites des travaux finalement, il y aura forcément quelqu'un qui fera les travaux pour vous. Mais c'est pour vous dire qu'à la rigueur, j'ai presque envie de mettre ça en parallèle avec les gens qui vous mettent en relation ou qui vous font rentrer dans des groupes, etc. Non, vous allez trouver la personne chez qui faire vos travaux spirituels seul, mes chéris. Ouais. Parce qu'il y a du vol, mes chéris, je vous ai dit, oh, il y a du vol. Et c'est dans les groupes, les connexions, les interconnexions, les réseaux, les gens de réseau. Et puis ça peut être à l'étranger aussi. De vraies arnaques, de vraies arnaques. De vraies entourloupes. C'est pour ça que je vous dis que l'ami là en question, si vous aviez l'intention de prendre le monsieur là comme votre masculin, mais féminine, je suis désolée, hein. D'accord? Si c'est votre maman ou une figure maternelle qui vous a fait rencontrer cette personne-là, c'est fini pour lui. Ouais, moi j'aime bien remise en question, quelque chose de beau arrive et le bonheur. Vous avez de bonnes idées. L'amour aussi arrive, hein. L'amour de soi. Bonne remise en question, et puis l'amour de soi, certes, et puis l'amour arrive parce que vous êtes éclairé.
Des fois, il y a des gens là, quand les gens essayent de vous mettre en lien avec du monde, là, mes chéris, dans des groupes bizarres, euh, c'est pas tous les groupes dans lesquels on rentre. Oh. Voilà, c'est pas tous les groupes qui vous portent chance. C'est bien, mes chéris. On vous demande de ne pas vous inquiéter parce que vous allez sortir de l'arnaque et il y a quelque chose d'autre qui va se présenter, que ce soit pour vous, mes féminines, ou pour votre ou vos enfants. D'accord? Il y a d'autres contrats pour le travail. Il y a une belle période de récolte, moi je pense ici. Il y a quelque chose d'autre pour vous. On me dit que vous aviez kiffé un coin, mais le coin là n'est pas bon pour vous, mes chéris. D'accord? Coin là même n'est pas bon pour vous et puis vous savez ça maintenant. Et puis l'arnaque de l'ami avec la maman, c'est bon. Vous allez la mettre de côté, elle. Et puis lui, il n'a qu'à prendre ses clics et ses claques, il n'a qu'à déménager. J'espère qu'il n'était pas chez vous. S'il était chez vous, il va partir. D'accord? Vous allez avoir, vous avez pris un gros risque. Mais ça va vous porter chance, je pense. Une belle métamorphose. Je vous souhaite que ce soit dans très très peu de temps pour régler cette affaire-là. Le fait qu'il y ait quelqu'un, il y a un monsieur qui viendra vous dire la vérité là, mes chéris, c'est ça là ça va beaucoup vous arranger. Et le fait de mettre le doigt aussi sur, du coup, même si la tierce, elle vous bloque finalement parce qu'elle veut pas discuter avec vous, elle veut pas causer avec vous, parce que maintenant elle se dit, bon, tu as déjà récupéré le monsieur, c'est ton problème, démerde-toi avec lui. Elle peut avoir cette attitude-là, elle peut ne pas avoir envie de vous aider, hein, mes chéris. Mais elle a un peu raison, parce que si je vous dis, c'était un couple d'amis, et puis que vous avez fait l'hypocrite, vous avez pris son monsieur dans son dos, bon, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? On vous a dit, c'est elle qui peut vous aider. Maintenant, est-ce qu'elle va accepter de vous aider? Ça c'est autre chose, d'accord? Il faut accepter ça, hein, ok? Moi, je pense que ça va être très, très positif pour vous. Vous allez vous retrouver, moi, je pense que vous allez trouver la bonne personne vers laquelle vous tournez. C'est vos ancêtres qui vont vous guider. Et ce ne sera pas avec des groupes de sorciers, d'accord? Parce que malheureusement, là, vous êtes rentré dans des ways, là, pas intéressant, mais féminines, pas intéressant du tout. Et les masculins, lion, capricorne, le seul moyen que... Oui, il y a possibilité, je pense quand même que votre féminine, elle vous garde sous le bras, sous le coude, pour vivre ces gros moments de changement-là, uniquement si vous les trahissez pas en cours de route. Mais je pense que les traîtres, là, c'est les masculins cancers, malheureusement. Donc, voilà. Pour les lions, les capricornes, vous allez passer, je pense, de justesse en termes de masculin. Et il faudra quand même faire du tri au niveau des amis. Voilà. Pour les enfants, ça va bien se passer. Les enfants, ils avaient très, très peur, hein, là. Ils avaient très, très peur, mais ça va bien se passer. Même pour leur carrière et tout. D'accord? Oui, il y a eu tellement de mensonges et de manipulations aussi, d'escroqueries et tout ça, c'est chaud. Vous allez avoir beaucoup de chance, mes chéris. Beaucoup de chance. Allez, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.